Tendremos calor en el día de hoy, así que bueno. Hey, salut les gens, ce matin je suis sur le départ d'une course que c'est marqué UTMB mais c'est pas vraiment l'UTMB, c'est plus petit, c'est la MCC, c'est une petite course normalement pour les locaux, les bénévoles ou les partenaires et j'ai été invité par un des partenaires qui ont leur team avec tous ces petits gens là. Donc on a Christelle qui avait fait Koh-Lanta, on a Lee, on a Seb, on a Camille et on a l'ami Emir qui reprend du service avec sa caméra. Voilà, donc c'est une petite course qui devrait être sympathique mais qui va piquer 40 km, environ 2300 D+, et on voit tout autour là des montagnes que nous allons devoir gravir. D'abord ça monte beaucoup et après ça descend bien. C'est parti! Bon ben c'est parti pour la MCC avec un départ ultra intense, on a couru environ 50 cm. Il y a un moment où on court dans cette course quand même ou? Non, c'est que la deuxième moitié. Ah oui, d'abord on monte. C'est déjà beau quoi, là, avec les montagnes là. Voilà, donc cette course ça grimpe direct. Là on a 8 km à faire avec environ 1002 D+. Il y aura une première barrière horaire, donc pour ça on a environ 2h15. Entre l'altitude, le dénivelé et la chaleur, ça va piquer. J'ai pas vu de montagne depuis 2 ans, ça va être fun aujourd'hui. Alors en dessous, on peut voir Martigny-Combe. Franchement, ça fait pas bander comme ville. Vu d'ici, c'est toujours bien moche, mais ils ont un petit château apparemment. Alors je suis avec Patrick est d'ici. À peu près, ouais. À peu près, donc Patrick me dit qu'en fait là-bas ce château c'est une tour génoise. Donc il y en a 5 dans la vallée et c'est la vallée de... la vallée du Rhône. La vallée du Rhône, la voilà. nôtre, il n'y a pas que les Français qui ont la vallée du Rhône. Mais très bien. Voilà, donc c'était pour l'info touristique du matin. Bravo les gars. Oui, oh là là c'est trop bon. Eh bien ça a été plutôt appréciable ce petit coup de jet d'eau juste avant de relancer là. Merci à nos amis suisses de nous rafraîchir comme ça de si bon matin. Enfin de si bon matin, le départ était quand même à 10h. On n'aurait pas craché sur le fait de partir 2-3 heures plus tôt peut-être pour profiter de la fraîcheur matinale quoi. Dormir c'est pas mal aussi. Dormir ça sert à rien, c'est pour les faibles. Bon bah je crois que c'est l'heure de la pause hein. Bon, en fait il y a quand même pas mal de passages de route. Et je pense qu'on prend juste les chemins pour couper les lacets. Mais sans doute qu'après on aura plein de route. Allez, premier ravito là. Le gars il veut faire du placement de produit. Il veut faire du placement de produit dans ma vidéo. Bon, bien déjà 1 heure qu'on est parti et on a fait 5 petits kilomètres. Par contre, ça fait peut-être que 5 km. Mais qu'est-ce qu'on transpire, putain! On va finir sec avec ces conneries, vivement qu'on arrive pour boire des bières. Hein. Vas-y, on peut avancer sur environ 20 mètres. Là le col de la Forclaz c'est marqué 2 heures, il nous dit un quart d'heure. Ah non, par là c'est 50 minutes. Donc le panneau il dit 50 minutes et nous on lui dit que c'est un quart d'heure. Sur le col de la Forclaz c'est là qu'on a le ravito. Qu'est-ce qui se passe? On est des surhommes ou quoi là? Exactement. Avec les gens devant on peut même pas voir comment ça grimpe tellement ça raide. Mais au moins on a la chance d'être un petit peu à l'ombre. Regardez-moi toutes ces belles grosses vaches là. Avec sans doute là-haut il y a plein de monde, ça doit être le ravitaillement. On arrive au ravitaillement après 1h26 de course, on a 50 minutes d'avance sur la barrière. La barrière qui va changer normalement, il y avait 30 minutes de plus. On va avoir un petit peu de répit, et après on va en prendre plein la gueule. Dites-moi que vous avez allez, prenons de l'eau. 6,80 et non pas 8. J'ai 6,90, oui, enfin 6,97. En effet, nous avons 1 km de moins. Peut-être pour ça qu'ils ont raccourci la barrière horaire. Oh, ça a l'air bien tout ça, on a quoi, du fromage, du saucisson, mais c'est royal. Il y a des petits trucs très diététiques aussi, c'est cool. Allez, sorti, c'est reparti. Bravo, merci. C'est un petit morceau de musique spécial de Ça y est, on peut courir un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est beau! Ah, ce passage il est super. Et surtout on est à l'ombre, là on est au frais. Et je pense qu'il faut profiter parce que ça risque de pas durer toute la journée. Quoi. Bientôt 4 km que nous sommes repartis du ravitaillement. C'est qu'on a quand même vachement avancé depuis. C'est même un peu trop vite. Attention ta place. Seb! Alors autant là, on avait dû faire quelque chose comme 3-4 km en une demi-heure. Bah là, je sais même pas si on a fait 1 km en 10 minutes. C'est magnifique. Franchement, j'ai envie de dire que c'est juste... Waouh!
Bon, on va pas se cacher que ça pique sa race, quoi. On va atteindre les 2000 mètres d'altitude et 12 km 800, donc il reste dans les 3 km 2 à grimper comme ça. Et après on devrait être plus tranquille, quoi. Et là, c'est sûr qu'on avance moins vite. Par contre, ce qui va beaucoup plus vite, c'est mon cœur, là. Ouh. Ah bah ça va faire du bien de l'eau fraîche. Allez, après cette petite pause, l'équipe est de nouveau au complet. Enfin, l'équipe de 3 que nous sommes depuis tout à l'heure. On va pouvoir se remettre à monter et on se rend compte quand même que cette portion nous a bien niqué la gueule à tous les 3, quoi. C'est-à-dire, on a un peu fait les cacs avant et je pense qu'on le sent, quoi. Putain, la Suisse c'est joli mais ça grimpe. Hein. Ça voulait putain d'escalade, quoi. Hop, hop, hop. Bah non. Il y avait un truc qui s'est Oui, planté. Oh ouais, pourquoi pas. Ouais, remarque. On a quand même droit à des petits passages bien techniques, hein. Je suis bien content aussi qu'on fasse 7 jours parce que de nuit je pense que ça serait funky là. Et bien c'est reparti pour grimper. Au moment où on a changé de côté de montagne, il y a un peu plus d'air, un peu moins serré dans la tronche, il fait un petit peu moins chaud, ça fait pas de mal. Mais on est tout de suite essoufflé dès que ça monte. On montre bien avancé le 15e kilomètre, ça fait 3h23 qu'on est parti. Pendant ce temps-là, en gros il y a les premiers qui sont en train d'arriver. On voit le chalet là-bas, c'est le combat, le prochain point d'eau. Putain con, on est en haut de la montagne quoi. On est en haut de la montagne mec. Bravo. On peut s'arrêter là. Je déconne. Vous savez quoi les potes, quand je vois ça, c'est pas que j'ai la gaule, mais je suis quand même super heureux de pouvoir se poser le cul et boire de l'eau fraîche, putain, peut-être même de l'eau gazeuse. Merci. Et bien après déjà un peu plus de 4 heures de balade, nous sommes au deuxième ravito, visiblement il y a quand même de quoi manger, alors qu'il n'y avait que de la flotte d'annoncer. Et voilà où nous en sommes. Ici. Et maintenant principalement nous allons descendre, il y a quand même des bons petits trucs encore qu'on va se manger qui vont faire mal. Oh là là, les cookies. Oh, après cette petite pause pas si longue que ça, on repart en marchant. Même si on va amorcer la descente, on va quand même pas démarrer trop fort. Parce qu'on sent que ça nous a déjà bien matraqué les cuisses jusqu'à là. Et surtout on repart sans faire une si grosse pause que ça parce qu'on est en plein vent. Et c'est un coup à choper la mort là, malgré la chaleur. 8 km pour le prochain ravito. Et on va pouvoir profiter de ce magnifique paysage. Ça fait plaisir de voir ce genre de chemin quand même. Putain mais regardez-moi comme c'est beau. Bon je ne sais pas si ça c'est le Mont Blanc ou une autre montagne blanche. Parce que je ne connais absolument pas le coin. Mais c'est beau. Allez, back to business quoi. On va se remettre à courir tout doux, tout gentiment. Bon bien j'ai 20 km à ma montre, et ne mire pas, on ne sait pas trop mais on est plus ou moins à la moitié de la course. En 4h30, là tout de suite ça avance beaucoup mieux. Mais perso, j'ai le bidon serré. Là, dans cette descente, on sent bien que les quadrilles sont matraqués de tout à l'heure. Ouf, bah les copains, on est déjà bien dans cette descente, non ça cogne. Il fait chaud, je sens que là j'ai une petite surchauffe. J'ai profité de ces tons histoire de refroidir 5 minutes parce que sinon je sens que ça va pas aller. Ah, il y a plein de monde là, ça sent bon. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont transpiré sur cette éponge, c'est dégueulasse mais je m'en fous. 3 km 8 jusqu'au prochain ravitaillement qui sera un vrai ravitaillement. Là franchement ça fait du bien le point d'eau là parce que moi perso je surchauffe total, hein. Je l'ai déjà dit il y a pas longtemps mais ouais je surchauffe. En 3 km 8 normalement on devrait avoir un peu plus d'ombre, en tout cas pour moi casse-pattes. Il fait chaud, il fait très très chaud.
Génial. Ah putain de sa mère, ça fait du bien. Je suis défoncé. D'ailleurs, je parie que j'ai les yeux tout rouges, là je dois avoir les yeux injectés de sang. De toute façon, en ce moment, dès que je force un peu, j'ai les yeux défoncés. Je dirais que j'ai fumé du shit. Pourtant pas trop. Pourtant pas trop. Allez, nous repartons de ce dernier ravitaillement pour une section de normalement 12 km que certaines personnes nous annoncent à 11 km. Pareil que ça va grimper, et puis après ça devrait bien se passer. Et qu'est-ce qui fait chaud. Franchement, même après 150 bornes sur l'ultramarin, j'étais plus frais que ça, quoi. Enfin, j'étais plus en état de courir, pas forcément plus frais. Ouais, les copains, ils arrivent encore à bien courir dans les côtes. Moi, je peux pas. Dès que je démarre, je suis en surchaud. C'est relou, franchement, c'est relou. Ils sont beaux ces chemins, putain, ils sont beaux ces chemins. Ouais, c'est clairement pas la descente dans laquelle on peut aller vite, hein. En tout cas pas dans notre état physique des jambes. Et plus de 6 kills, putain. Bon, a priori c'est la fin des conneries. Maintenant, on bande le plat, et le premier réglé, quoi. J'aimerais bien m'appeler GG moi aussi. Ah, je vous aime. Alors on arrive, on voit les premiers bâtiments de Chamonix, putain. C'est Chamonix et il doit nous rester quoi, 2 km peut-être. J'arrive pas à respirer aujourd'hui, sinon j'ai la moitié bouchon en fait depuis le début, ça aide pas. Ouais, merci. Putain, ça fait plaisir d'être arrivé à Chamonix là, avec tout ce monde là, c'est trop kiffant. Ah. Allez, on finit, allez on se lâche. Allez. C'est dangereux ça. On est après l'heure de l'UTMB. Bon, toi tu connais. Ouais. Moi j'ai mal. Moi aussi j'ai mal, je te rassure. On a mis 7h54. C'est pas mal pour 40 bornes. C'est pas mal. J'ai cramé d'après maman de 4269 calories. Donc maintenant je vais aller boire des bières et manger une glace au chocolat. C'est pas mal. J'en sais rien, c'est pas mal, mais cette course m'a fait très mal par contre. Ouais, ça fait mal. Moi je veux la médaille autour du cou. Et puis je veux un bisou aussi. Ah oui. À ça on fait pas. Comment ça tu fais pas? Non, à ça on fait pas. Tu fais pas? Tu fais pas le bisou? Non. Voilà, je dois avoir cette magnifique casquette 4 fois trop large pour moi, n'est-ce pas? Ouais, tu confirmes, voilà. T'as l'air d'un gangster. Et j'ai cette médaille MCC simple, efficace. De l'autre côté, il y a quoi? MCC. De l'autre côté, il y a marqué Buy CSF. Voilà, petit placement de produit pour Buy CSF. Merci de m'envoyer un chèque à l'adresse qui ne s'affiche pas en bas de ton écran, mais tu peux me contacter par message privé, je te remercie. Bon bah voilà, je viens de rentrer à l'hôtel et là ma grosse priorité c'est d'aller prendre une douche. Mais avant d'y aller, d'en avoir plus rien à foutre de ce qui vient de tout se passer là, enfin voilà, je me pose 2 minutes sur la terrasse qui est plutôt agréable. Tu vois là-bas avec, enfin tu vois peut-être pas vue sur le Mont Blanc, franchement c'est cool. Pour terminer rapidement cette vidéo avec ma tête de con grâce à cette belle casquette UTMB qu'on a eu à la fin, la médaille simple efficace qu'on a eue et donc cette MCC, c'était 40 km sous une putain de chaleur qui m'a fait très très mal. Bon, faut dire aussi qu'au début, je pense qu'on est parti un petit peu vite, enfin en tout cas moi, et ça m'a bien défoncé la gueule. Il y a eu aussi le manque d'entraînement avec du dénivelé et en altitude, et puis la fatigue en ce moment, enfin bon bref. Voilà, donc c'est une course qui sur laquelle j'en ai bien chié. Autrement, un parcours vraiment magnifique, mais avec des passages bien techniques, bien casse-pattes. Là j'ai mal aux jambes, ça fait longtemps que je me suis pas dit comme ça que j'aurais vraiment des courbatures le lendemain, mais là je pense que demain ça va piquer, enfin, on verra. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec Émir et Sébastien, et puis aussi avec le reste de la team Oversteam. Bravo aussi aux filles, donc Camille, Christelle, Ellie, d'avoir fini cette belle course. Franchement c'était un chouette week-end, merci encore une fois Oversteam pour cette invitation. Si tu as des questions, parce que là tout de suite j'ai tellement envie de prendre une douche que voilà, je te propose éventuellement de refaire une vidéo FAQ comme j'avais fait pour l'ultramarin. Donc si jamais tu veux savoir d'autres choses, tu as des questions, tu me mets tout ça en commentaire. Tu me dis bien sûr si cette vidéo FAQ t'intéresse. Et puis si il y a suffisamment de questions et tout, je ferai cette vidéo avec plaisir. Voilà, donc tu peux également liker et partager cette vidéo, surtout t'abonner à la chaîne aussi parce que ça fait plaisir. Et puis moi je me casse prendre ma douche, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave, et puis ensuite manger un truc bien gras, bien dégueulasse, mais j'en ai très envie, et puis boire de la bière. Donc voilà, sur ce je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.